Le tricolore amorce une semaine chargée avec 5 matchs en 8 soirs. Le tout commence face aux Maple Leafs de Toronto, une équipe qui est officiellement exclue des séries éliminatoires, mais qui pourtant bataille très bien. Eux qui ont remporté 6 de leurs 8 derniers matchs et seront à surveiller, car jamais ils ne laissent de cadeau aux Canadiens Montréal. Mais tout de même, le tricolore s'amène à Toronto avec beaucoup de confiance, avec 6 gains consécutifs, et en plus avec Jaroslav Halak devant le filet pour un 7e départ consécutif, c'est inspirant. En première période, excellent début de match de la part du Canadien ainsi que des Leafs qui travaillent fort, mais tout de même, c'est le tricolore qui bénéficie du premier jeu de puissance de cette période, car XLV vient mettre en échec Travis Moen et est chassé pour ce geste. Mais lors de l'avantage numérique, le Canadien n'arrivera à rien, même quand des avantages Bozak et Kulemin s'amènent avec beaucoup de vitesse et passent bien près de battre Jaroslav Halak, mais le gardien slovaque ferme la porte. Au tour de Scott Gomez d'être envoyé au banc des pénalités, lui qui a donné du coup dans l'envoi de Dion Phaneuf. Eh bien, ce défenseur Dion Phaneuf a beaucoup de créativité et fait un beau jeu dans l'enclave, décoche une passe pour Tyler Bozak, qui lui vient battre Jaroslav Halak. C'est donc un 7e but de sa part cette saison et les Leafs prennent les devants par la marque de 1-0. Avec 30 secondes à faire à ce premier engagement, Benoît Pouliot décoche une très belle passe entre ses patins pour Brian Giunta qui lui vient marquer de son revers son 22e but de la saison. Et donc c'est l'égalité par la marque de 1-1 et on se transporte maintenant en deuxième période où 2 pénalités aux Maple Leafs seront appelées. La première est pour Caberly qui a accroché Maxime Lapierre et la seconde est pour Hansen qui est entré en contact avec Jaroslav Halak. Et imaginez-vous qu'avec 3 occasions depuis le début de ce match, eh bien, le Canadien n'a pas réussi à marquer en avantage numérique. Ensuite, une mauvaise séquence de la part du tricolore qui accorde 2 contre 1 en zone neutre qui provoque des étincelles chez les Leafs. Excellente passe de la part de Nikolai Kulemin pour Phil Kessel qui décoche un tir et qui bat Jaroslav Halak dans le haut du filet. C'est un 28e but pour lui et donc les Leafs reprennent les devants par la marque de 2-1. En fin de cette période, eh bien, bonne nouvelle pour le Canadien, car Maxime Lapierre est tapé au visage par le bâton de Lundmark, et donc ce dernier est chassé pour 4 minutes. Donc le Canadien peut amorcer le 3e engagement avec un homme en plus pour 2 minutes 38, mais ça sera une occasion ratée pour le Canadien qui manque sérieusement de synchronisme et qui est désorganisé. Ensuite, une pénalité est appelée pour Thomas Sjöström qui fait sauter les patins de Josh Sturgis, et à sa 6e occasion sur le jeu de puissance, eh bien, il est temps de marquer. Finalement, sur la deuxième vague du jeu de puissance, un excellent tir de la part de Scott Gomez que vraiment Brian Giunta fait habilement dévier derrière Jonas Gustafsson. Un deuxième but pour lui ce soir, un 23e cette saison. Et c'est de nouveau l'impasse 2-2. Et donc, ce match se transporte en prolongation ou à 4 contre 4. On assiste à du jeu ouvert de part et d'autre. Mais ce spectacle va se terminer en tir de barrage où Montréal envoie dans la mêlée Andrei Kostin qui lui va marquer entre les jambières de Gustafsson. Ensuite, on envoie Scott Gomez et Brian Giunta qui seront stoppés par le gardien. Et ensuite, du côté des Leafs, on envoie Phil Kessel qui touche le poteau. Ensuite, on envoie Kulemin qui lui vient battre Halak, mais c'est un but chanceux car la rondelle va passer sous le bras du gardien du Slovaque. Et le 3e patineur sera Johnny Mitchell qui décerne toute une feinte à Jaroslav Halak. Et puis donc il marque. Et c'est la victoire des Maple Leafs de Toronto par la marque de 3-2 aux dépens du Canadien. Mais tout de même, le tricolore a volé un point aux Leafs ce soir et se transporte maintenant au Centre Bell ce lundi pour y affronter les Sénateurs d'Ottawa, un match extrêmement important au classement. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur une question. Vous savez qu'il ne reste que 10 matchs à disputer en saison régulière. J'aimerais connaître votre opinion. Combien de ces matchs le Canadien peut-il remporter? Donc on se revoit lundi face aux Sénateurs.